Et puis, un jour sans vous parler de l'élection présidentielle américaine, ce serait comme si on se passait d'un épisode de votre feuilleton favori, donc on va vous en parler aujourd'hui. La partie de ping-pong juridique continue, elle oppose Al Gore à George W. Bush, donc, en Floride. Dans le comté de Palm Beach, Isabelle Bechler a rencontré 2 citoyens chargés du fameux recomptage. Le comté de Palm Beach arrive au bout de ses peines à raison de 12 heures par jour, parfois plus. Les 25 équipes de 2 compteurs ont mis 6 jours à trier 460 000 bulletins de vote. Carole, retraitée et veuve depuis peu, a répondu à l'appel en bénévole. Tom est contrôleur de gestion pour le gouvernement local. Il était volontaire. Ils ont trié les cartes par nom de candidat et à part, ils ont rassemblé les bulletins douteux. Une tâche standardisée, répétitive, mais sans ambiguïté. L'histoire est en train de s'inscrire en ce moment. Il faut pas mal se concentrer, être précis, discret, mais ce n'est pas la peine d'être Einstein non plus. Le plus dur, ce sera d'interpréter les intentions des électeurs sur les bulletins ambigus. Ça, c'est le travail de la commission. C'est parmi les bulletins non évidents, les douteux, percés 2 fois ou pas complètement percés, que le démocrate Al Gore pense avoir le plus grand réservoir de voix en sa faveur dans ce comté largement démocrate. Le juge Burton et sa commission électorale vont devoir interpréter cas par cas ces milliers de cartes prêtant à confusion. Moi, je me suis senti honoré d'avoir à manier ces bulletins de vote. À mon avis, il n'y a que la Constitution des États-Unis qui puisse être plus sacrée qu'un bulletin de vote dans notre démocratie. Tom a terminé sa contribution au processus électoral. Il peut désormais envisager de fêter Thanksgiving en famille. À la commission électorale de faire le point sur les bulletins litigieux avant dimanche 17 h.